vous présenter un peu ce que c'est la société Probat. Donc, comme vous connaissez déjà, je suis arrivé en France il y a 18 ans maintenant. Je ne reviens pas quand je pense, toujours je dis il y a 10 ans, il y a 12 ans, mais quand je regarde, j'ai 36 ans et à 18 ans, je suis parti de la maison. Je ne savais pas où. J'avais 5 € dans ma poche. Ce n'était pas facile, mais maintenant, ils sont passés 18 ans et la société Probat, elle a bien évolué. Bon, vous excusez mon accent, vous excusez que je viens de Roumanie. Je connaissais pas, je parlais pas en français quand je suis arrivé ici, je parlais anglais. Donc, au fur et à mesure, on a appris ça sur les chantiers. Ma fille, maintenant, elle parle beaucoup mieux que moi et elle m'apprend beaucoup de choses et je suis fier. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 13 ans que la société Probat elle existe dans cette forme-là. Avant, on était entrepreneur, on a commencé par des travaux en sous-traitance. C'était pas facile et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai le luxe de choisir mes clients. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler pour tout le monde parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et c'est pas ça qu'on souhaite. Nos plus gros clients aujourd'hui, c'est la clinique Cantis, qui l'année dernière, on a fait des travaux de plus d'1 million d'euros avec eux. Après, ça vient Arnold 5 et BioEsterel, qui sont des très, très gros clients. Et comme vous savez, on a eu pour objectif l'année dernière d'arriver à 3 millions de chiffre d'affaires et on a dépassé. Donc, on est fiers de ça. On a fixé d'autres objectifs pour cette année, mais on est à la moitié de l'année et on est loin de notre objectif. On avait visé les 6 millions, mais vu comme la demande sur les marchés, ils ont beaucoup baissé. Je ne sais pas si on va arriver là-bas, mais ce n'est pas encore fini, j'espère encore. Qu'est-ce qu'on fait d'autre par rapport aux cliniques et laboratoires et travail dans le milieu hospitalier? On rénove des villas. Pas beaucoup, parce que pareil, on n'a pas le temps, on n'a pas les équipes. C'est pas facile. On fait des villas de luxe et des appartements. Et pareil, c'est que 20% de notre chiffre d'affaires. Et je peux vous dire que ça nous prend quasiment autant de temps que le travail effectué dans les cliniques. Donc, pour voir un peu la différence, c'est pas facile de faire du luxe. Et quand on fait partir une équipe avec les camions et les outils le matin du bureau, il faut savoir que c'est pas facile à rentabiliser la journée. Regardez un peu qu'est-ce que ça donne après 8 mois de boulot. On a refait l'intégralité de la maison, on a refait les terrasses, ça avant ça n'existait pas. On a refait la piscine. On a tiré une belle leçon de cette piscine. On a refait une piscine, ce qu'il ne fallait pas faire. On ne fait plus des piscines. Ça nous a coûté 30 000 € à tout reprendre, à tout réparer. Ouais, parce qu'on a utilisé des produits qu'ils étaient périmés. Donc on a acheté des produits pour faire l'étanchéité sur les skimmers et sur les lumières dans cette piscine. Et personne n'a regardé si le sac de colle il est encore bon ou pas. Personne ne l'a regardé parce qu'on n'a pas l'habitude. Une fois remplie la piscine, comme ça, comme vous le voyez, ça commençait à avoir des fuites. Et donc on a vidé la piscine, on a enlevé tout le mosaïque, on a enlevé tout le cuvelage et on a tout refait à neuf à cause d'un petit souci mineur qui ça ne passait même pas par la tête. Mais il y a plusieurs risques quand on refait des piscines, donc c'est pour ça qu'on ne les fait plus. Oui. Ça, c'est la villa du Cogolan, où vous vous rappelez, il y a 3 ans en arrière, il y avait les incendies, Saint-Tropez, Cogolan, ça avait tout cramé. Une partie, il y avait le pool house ici, et vous voyez l'état de travertin. Il était violent, l'incendie. Quelques photos pendant les travaux, la reconstruction, et regardez ce que ça a donné. Pareil, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire, des imprévus.
mais finalement, on est fier du résultat. Ça, c'est devant la maison. Ça, c'est un petit appartement à Cannes qu'on a eu plaisir de faire parce qu'on a travaillé avec des Parisiens. Et par recommandation aussi, c'était très beau. Vous allez voir le résultat de notre collaboratrice. Pour moi, c'était éblouissant. Quand on regardait au tout début, quand on est arrivé ici, on a tout démoli, il n'y avait rien. Et à la fin, on arrive, c'est chaleureux, ça fait plaisir de vivre. Notre appartement à Cannes, devant la Croisette, palais du festival, l'appartement, le mètre carré, ça coûte 13 000 euros quand ils l'ont acheté dans cet état. Comme vous voyez, c'est nous qu'on a fait la démolition parce qu'on a travaillé aussi beaucoup pour la démolition. Et aujourd'hui, peut-être le plus-value qu'il a pris, ça va être autour de 20 000 euros le mètre carré. 80. Là, on est dans le laboratoire du bioestérel à Tournami. Vraiment, les patrons de bioestérel, ils investissent dans leurs locaux et ce qu'ils font, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et j'ai tout le respect pour eux. On a appris beaucoup de choses ensemble. Je peux vous dire qu'ils font des travaux pour 5 étoiles. Vraiment 5 étoiles. Dans un laboratoire bioestérel, si vous rentrez, c'est 5 étoiles. Pareil, des châssis vitrés qu'on installe sur des bancs d'accueil, toujours pour bioestérel. Les faux plafonds, on fait quasiment tout. Du sol au plafond, quand on rentre dans un laboratoire, que ce soit une clinique, un laboratoire, ou appartement ou maison, on peut faire tout. Du sol au plafond. Là, on est sur le chantier du IRM. À Saint-Georges, on va construire un nouveau IRM, c'est presque fini. On a des délais on devait finir la 3e semaine du mois d'août et finalement on doit finir pour le 1er août. Donc c'est des contraintes techniques, la clinique il doit gagner de l'argent pour payer les entreprises, pour payer tout. Et ils ont décidé de raccourcir le délai. Je ne sais pas comment on va faire, mais j'espère de trouver une solution. Donc vous voyez, c'est pas toujours la rigolade, hein. C'est pas quand on fait du travail comme ça, il faut tout casser pour arriver à des choses qui sont merveilleuses. Et c'est toujours grâce à mes équipes qui travaillent dur et qui font vraiment la différence. Là, on a commencé on a fait les chapes, on a commencé à mettre les structures. On a travaillé sur des nouveaux produits qu'on ne travaillait pas. Et je peux vous dire que le résultat, il est merveilleux. Et j'espère rentrer dans les délais qu'ils nous ont donnés jusqu'à la fin. Il y a quelques photos. Je voulais arriver, voilà, à cette petite vidéo. Oui, et c'est pas encore fini. Et j'avais mis une page blanche, j'espère qu'il est encore, non. J'avais laissé exprès une page blanche à la fin pour vous dire que c'est ça un projet. Quand on commence, il n'y a rien. Il y a encore pire, on doit casser. Donc casser, pour la plupart des gens, ils s'imaginent, mais tu mets quelqu'un, il casse... ou on ramène nous dans le coffre à la décharge, ou tu te débrouilles, ça coûte pas cher, tu t'en fous. La décharge aujourd'hui, c'est un cauchemar. Tout doit être à sa place, le gravat à sa place, les briques à sa place, le ferraille à sa place, le polystyrène à sa place, la laine de verre, le plâtre. Le plâtre, bientôt, ils ne vont plus le prendre en déchetterie. Le plâtre, ça va être les fournisseurs qui vont devoir le récupérer. Donc c'est de pire en pire. Pareil, c'est une page blanche parce que quand on a commencé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et peu à peu, on a commencé à développer et à construire une entreprise. Et une entreprise, on s'est rendu compte qu'on n'arrive pas à la faire quand on est sur le chantier, quand on travaille. Ce n'est pas une entreprise, ça. Ça, c'est le boulot de... Tu es ton patron
Et souvent, tu es pire qu'un autre patron parce que tu n'as pas de congé. Tu te dis, là, il faut que je bosse, il faut que je ramène de l'argent, il faut qu'on arrive à acheter des nouveaux outils, des camions. Et tu n'as pas de congé, tu travailles 7 jours sur 7. Je vous dis parce que je l'ai fait. Pas de vacances. Ben, 5 ans, on a travaillé, on ne savait pas ce que c'est les vacances. Mois d'août, jours fériés. Ben, vous savez, nous, les Roumains, on est là pour travailler. Malgré qu'il y en a d'autres qui disent qu'on est là pour voler, mais peut-être il y en a aussi. Hein. Pour nettoyer les parois. Ouais, voilà. Et c'est une page blanche. Et c'est pour ça quand on veut construire une entreprise, il faut sortir du chantier, il faut apprendre d'abord. Parce que moi, au début, j'étais en manœuvre, j'étais un bon ouvrier. Après, j'ai devenu un excellent ouvrier. Et après, je me suis rendu compte que même un excellent ouvrier, il ne va pas arriver à faire une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on apprend tous les jours, on se forme et on investit beaucoup dans la formation. Et pour créer une entreprise, il faut évoluer tous les jours. Et là, je peux remercier à mon équipe, parce qu'on a une équipe phénoménale, du chantier jusqu'au bureau. Et voilà, je vous remercie à vous pour le temps que vous m'avez accordé. C'est passé trop vite. Merci Casmine. Est-ce que vous avez une question par rapport à sa conférence? 111% derrière. Oui, 111%, c'est un critère de différent. C'est ce qui nous fait différent d'une autre société. Parce qu'on est arrivé à un moment donné, on disait, nous on travaille bien, mais tout le monde y travaille bien. Nous on finit nos travaux en temps et en l'heure. Ils te disaient, tout le monde il le finit en temps et en l'heure. Donc on a appris qu'on doit chercher un élément qui nous différencie des autres sociétés. Et on a dit, nous on va offrir une garantie en plus. Ah bon, tout le monde, une garantie en plus, comment ça se fait? Ça se fait comme ça. C'est surtout pour les particuliers, parce que sur les gros travaux qu'on fait avec les cliniques, c'est pas trop le cas parce qu'on est là-bas tout le temps. Mais par exemple, si on vient chez vous, on refait l'appartement, on vous donne 6 mois. 6 mois pour réparation gratuite des murs, des plafonds, de ce qu'il y a autour. Quand vous aménagez, vous ramenez un lit, vous mettez un placard sur un mur, peut-être vous abîmez un mur, le plafond ou quoi que ce soit. Nous, on vient, on va réparer ça gratuit. C'est ça la garantie 111%. On a un cadeau aussi. Oui, tu as une question peut-être pour l'audience? Oui, j'ai une question. Combien de temps ça fait que je suis en France? Oh putain! Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. Ouais. Bon, le cadeau du conférencier, ça vient du yuan. Un beau cadeau. Avec plaisir. Qui provient, je m'en doute, d'une cave qu'on connaît, avenue des Clougers, non?